Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien aujourd'hui. J'ai envie de vous partager un petit truc pour avoir les cheveux moins secs. En fait, ça va remplacer le shampoing sec habituel qu'on utilise, qu'on se procure en pharmacie ou en grande surface. Mais la différence, c'est que c'est 100% naturel, aucun produit chimique. Et ça fait partie des produits que chez nous, on a remplacé parce que bon, on s'en va vers un tournant plus naturel. On essaie d'avoir moins de produits chimiques dans la maison, donc ça en fait partie. Alors aujourd'hui, j'ai un petit peu les cheveux gras. C'est quelque chose que personnellement, je vais essayer de vous montrer que bon, ils sont dus pour un shampoing. Je pense que ça fait 3 jours, je les ai pas lavés. Mais par contre, je vais attendre à ce soir pour les laver. Donc, je veux quand même rafraîchir. Là, on voit pas bien, je m'excuse la luminosité là. Mais je veux quand même rafraîchir un petit peu ma frange. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Pour faire la recette, vous allez avoir besoin de tapioca, en fait, de fécule de tapioca. Et aussi un petit peu de poudre de cacao. Alors là, ça dépend si vous voulez faire un petit aspect brunâtre, dépendant de la couleur de vos cheveux. Sinon, juste de la fécule de tapioca. Sinon, vous pouvez prendre aussi de la fécule de maïs ou de la fécule de pomme de terre. Ça fait sensiblement la même chose. Donc, on y va. Avec une cuillère, on prend une petite quantité de fécule de tapioca. Voilà. Et ensuite, on va prendre un petit peu de poudre de cacao pour donner la teinte que vous voulez. On brasse le tout. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On va aller appliquer ça. Je m'installe où il y a peut-être une meilleure luminosité. Comme ça, c'est too much. Mais on y va. Alors, de toute façon, c'est plus le principe que je vais vous expliquer. Alors, j'ai bien mélangé ma petite poudre. J'ai pris un pinceau là, à maquillage que ça se lave après, puis il n'y a pas de problème. J'ai mis une petite serviette sur mes genoux pour les résidus de poudre qui vont tomber. Mais si vous faites ça dans votre salle de bain, c'est pas grave, un petit coup de lingette. Donc, on prend beaucoup de poudre. Comme ça, ici avec notre pinceau. On tape pour enlever l'excédent. On veut vraiment pas se ramasser avec un tapon de poudre dans les cheveux, c'est pas ça le but. Mieux vaut en remettre, mais par petites couches. Vous voyez, j'y vais comme ça ici. Puis, j'applique à la racine. Vous voyez, on voit bien la poudre là ici au soleil. Moi, c'est ma frange que je fais. Alors, vous y allez avec les ondes. Souvent, ici, quand on a un toupet, là, regardez en dessous, là, ça commence un petit peu à coller, c'est le sébum. Fait que, pouf, on s'en va comme soulever la racine des cheveux avec ça. Tout le contour de mon visage. Voilà. Puis, je descends un petit peu avec le pinceau, avec le résidu qui me reste. Alors là, j'ai fait beaucoup trop de poudre pour, évidemment, les besoins d'aujourd'hui. Mais vous pouvez la conserver, la poudre, hein, ça se conserve très bien dans un petit contenant, tout simplement là, dans votre salle de bain ou ailleurs. Une fois que ça vous satisfait, on y va avec le peigne. Des petits coups rapides pour enlever, évidemment, ce qui reste de poudre. Bon, là, mon toupet va falloir qu'il soit replaqué. Puis aussi, on peut aller en dessous, enlever ce qui reste. Voilà. Bon, là, vous vous assurez, évidemment, qu'il reste plus rien. Hein, faut pas que ça apparaisse. Voilà. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est mon shampoing sec naturel. J'ai donc toujours un petit pot de poudre dans ma salle de bain. Puis les matins où je trouve que, bon, j'ai besoin d'un petit rafraîchissement, j'y vais. Par expérience, pour que ça ou pour avoir un bon résultat, là, disons un résultat satisfaisant, il faut tout d'abord y aller avec peu de poudre sur le pinceau. Au début, là, j'étais allée, ah ouais, vas-y. Puis là, ben, à ce moment-là, la fécule, elle se dépose sur votre cuir chevelu. Ça reste collé, ça fait des spots blancs. Donc, c'est là que c'est pas vraiment idéal. Ensuite, pour la teinte, ben, trouvez la couleur de teinte qui vous convient. De toute façon, en estompant bien comme ça avec le pinceau puis avec votre peigne, en théorie, il reste plus beaucoup de résidus. Le sébum va avoir été absorbé puis ça passe ni vu ni connu. En tout cas, personnellement, je trouve que ça fait vraiment un bon résultat. De là à dire que ça fait un aussi bon résultat que les shampoings secs traditionnels, je vous avouerai que peut-être pas.
Par contre, si on veut changer nos habitudes de consommation, ce qui est mon cas, réduire la consommation de produits, puis aussi, l'utilisation de produits chimiques, bien, honnêtement, c'est une bonne alternative. En tout cas, donnez-moi ça des nouvelles. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Avez-vous d'autres trucs à ce sujet-là? Mais sinon, je vous souhaite bonne chance là-dedans, puis j'ai hâte de vous lire en commentaire. Bonne journée à tout le monde!